Bonjour tout le monde, alors je ne sais pas ce qui se passe avec cette rentrée, c'est incroyable. Les arrivages s'enchaînent sans fin. Voici venue l'heure de l'ordre de Veyel. Oui, je viens de recevoir, les amis, un nouveau petit carton qui contient, un grand carton, qui contient, j'imagine, sans doute, les extensions de l'ordre de Veyel, les extensions scénarisées. Donc bah voilà, on va se faire aussi une petite ouverture de carton histoire de voir de quoi il retourne dans cette boîte. Je pense que j'ai la chance d'être sans doute les premiers à être livrés. Donc allez, avec un peu d'exclusivité, on va se regarder ça de plus près. Voilà, voilà. Donc on va se pencher sur déjà sur la boîte. Ah bah, il faudra peut-être que j'ai de quoi l'ouvrir sous la main. Alors voilà, voici notre carton. Voilà, donc hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte dans cette boîte qui nous vient donc de Châteauroux, n'est-ce pas? Siège de Paria Édition. Hop. Alors, bah voilà, plein de petites choses. On voit la boîte en dessous, là, évidemment. Alors, deck de base complément. Alors ça, c'est une extension que j'ai trouvé très très sympa. Très bonne idée d'avoir proposé ça. Ce sont en fait des cartes de base qui permettent de constituer, de préparer à l'avance en fait des decks pour tous les personnages qui sont proposés à l'heure actuelle dans le jeu et dans les extensions. Donc, quand on voilà, ça pour améliorer, pour accélérer la mise en place du jeu, en fait, hop, on n'aura plus qu'à choisir un personnage, prendre le deck, et on aura tout fait, on n'aura pas besoin de constituer le deck de base. Donc ça, j'avais trouvé que c'était une très très bonne idée de proposer ça. Et donc cette première extension proposée par Paria, bah, c'est celle-là, en tout cas c'est celle que j'ai là. Cool, donc je vais pouvoir maintenant prendre le temps de tout sliver ça, de tout refaire deck par deck, personnage par personnage, classer, clac 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 clac. Ça va être super. Donc ça c'est une très très bonne chose. Je l'attendais, cette petite extension de complément de deck de base. Voilà. Toc. Alors, nous avons ici l'extension numéro 8, l'extension Conscription 1. Voilà, avec le côté romain, là, j'adore. Conscription 1, donc ils ont fait appel évidemment aux joueurs, aux fans du jeu, pour constituer une boîte avec donc des créations de fans, des ennemis, un boss, et puis plein de choses, hein, des récompenses, des champs de bataille, plein de choses. Et voilà, bah, écoutez, en tout cas moi voilà, me tient particulièrement à cœur celle-là, puisque j'ai pu participer pendant quelques semaines à l'émulation qu'il y a eu sur le Discord de Paria, où donc on nous a demandé de participer, de proposer des choses, de discuter avec les différents créateurs, de tester. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant quelques semaines. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à ça, beaucoup de temps à essayer de créer des cartes, de les confronter, de tester, que ça passe dans la moulinette de Isley et Alex surtout, pour voir ce qu'on en pense. Ce qu'ils en pensaient, et voilà, donc c'était un moment très sympa. Sur le Discord j'y vais un petit peu moins parce que je suis pas très on va dire réseaux sociaux moi de base, mais bon voilà, j'y vais un petit peu de temps en temps quand même pour l'actu, et puis quand il y a des choses à voir. Mais voilà, ce petit moment là de création de la conscription était vraiment très très chouette à vivre, et il y en aura sans doute d'autres puisque c'est marqué conscription 1. Voilà, donc dedans d'ailleurs il y a deux cartes, il me semble, deux cartes qui sont des propositions que j'avais faites de créatures, et j'en ai d'autres sur le feu d'ailleurs. Et alors peut-être d'ailleurs une notamment qui était une histoire de vampire, qui serait peut-être pas mal plutôt pour aller avec l'extension scénario. C'est ce que je m'étais dit, peut-être que je me repencherai dessus, voilà, maintenant que je vais être un peu dans l'ambiance de cette extension là. Voilà, en tout cas Conscription 1, une extension par les fans, pour les fans,
Voilà, donc ça va être des choses, des cartes en plus qui vont se mettre avec les éléments du jeu, donc ça c'est chouette. Et en plus que c'est de la communauté, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, les mercenaires du 7e jour, donc là c'est une extension, l'extension numéro 7, qui est en collaboration avec les joueurs du dimanche, donc c'est une chaîne YouTube de joueurs, de jeux, voilà, donc voilà, qui font régulièrement de la publicité pour Paria, moyennant finance, évidemment. Et donc ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'audience, c'est une équipe assez sympathique, et ils ont joué le jeu de participer, et on voit leur tête là, donc ils jouent des boss, je crois, du jeu, donc c'est rigolo. Donc voilà, ça fait une sorte de scénario supplémentaire pour l'extension scénaristique. Donc la boîte violette qui se trouve ici. Donc là, voilà, une boîte que je ne pouvais pas rater, évidemment. Évidemment, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Je ne me suis pas trop posé de questions. Hop là. Et l'extension Arsenal, alors que j'attends aussi énormément. Donc ce sont des équipements particuliers que les joueurs peuvent rajouter dans leur jeu. Enfin en tout cas dans leur aire de jeu, et qui vont donc les aider à accomplir des choses supplémentaires. Voilà, c'est une nouvelle mécanique en fait qui vient agrémenter le jeu de base, qui vient améliorer l'expérience, peut-être complexifier aussi au niveau tactique. Je me demandais d'ailleurs, c'est une des questions que je me suis toujours posée, c'est est-ce que ça va pas déséquilibrer le jeu en faveur des héros, parce que quelque part il n'y a pas vraiment de compensation, ce sont des ressources supplémentaires pour les héros. Mais en face, il n'y a pas vraiment de compensation, sinon au niveau de la difficulté. Donc sans doute que je ferai en sorte de jouer avec un niveau de difficulté supplémentaire si je joue avec l'Arsenal. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit, après on verra. On trouve aussi il me semble, deux héros dans la boîte, ici, dans cette boîte-là, qui vont utiliser particulièrement les cartes d'Arsenal, les cartes d'équipement dans leur gameplay, on va dire... voilà, intrinsèquement parlant, quoi. Ils ont ça directement implémenté dans leur type de jeu, dans leur pouvoir, etc. Voilà. Donc on verra ça. Il me semble qu'il y a l'inconnu ou quelque chose comme ça. Et puis l'étranger, l'étranger peut-être. Et puis il n'y a pas mis les noms là. Et puis un qui utilise une espèce de piste héros, enfin un truc comme ça. On verra ça évidemment aussi, on aura l'occasion de les tester. Donc l'extension numéro 6. Pof. Et puis là on a 2-3 petites choses qui traînent. Alors ça ce sont des... c'est pour diviser les cartes. Des petits intercalaires colorés. Donc qui vont aller dans la boîte et qui vont remplacer les intercalaires blancs. Qui vont les compléter, les accompagner, parce qu'il y aura peut-être besoin de plus d'intercalaires. Donc voilà, des petits intercalaires colorés et illustrés surtout. C'est dans ce sens-là. Hop, toc. Ah oui, il y avait un petit scotch, j'avais pas fait gaffe. Il y avait un petit scotch. Donc les divers, les objets interactifs, torches, clés, documents. C'est vraiment pour aller avec l'extension scénarisée. Des pièges, des mécanismes, des coffres, des décors. Bon voilà, c'est des petits intercalaires nommés et colorés. C'est parfait pour aller avec cette extension. Hop, très bien. Et puis il y a encore deux petits paquets de cartes qui traînent. Alors là, ça doit être des full art. Donc ce sont des cartes d'ennemis full art. Zélia, la séduisante faucheuse. Varkel, le corrompu. Le titanicide. Donc c'est le dernier boss en question là. Voilà, tout un tas de boss. Le roi... alors, je n'avais pas capté que le roi Uraïs avait plusieurs phases de jeu. C'est un truc qui m'a échappé, ça. Je sais pas. Peut-être que c'est une nouveauté. Je ne sais pas trop. Bon, on verra. Le roi des sellers, bah là, on voit les gueules des joueurs du grenier. Des joueurs du dimanche. La réponse des dieux, etc. Voilà, ça c'est encore le joueur du grenier.
J'ai l'impression que c'est tous les boss qui sont en full art là. Cool. Donc chouette. Des belles cartes. Des belles cartes. Très très bien pour agrémenter ce jeu déjà très coloré, très joliment illustré. Donc c'est, on va augmenter encore la qualité visuelle. C'est que demander de plus, hein. Et ça c'est un pack de correctifs. Voilà. Et ça c'est assez impressionnant, je trouve. Puisque dans le jeu de base, alors d'ailleurs je crois que j'avais sorti la boîte pour faire un espèce de comparatif. Je vais peut-être la rapprocher. Hop, allez viens là mon pépère. Hop. Ici on a donc la boîte originale, la boîte du jeu de base. Donc c'est, je sais plus combien, je sais pas s'il donne le chiffre exactement, mais comme il y a des extensions en plus là-dedans, j'avoue que je m'y perds un peu. Ils mettent combien là-dedans? Ouais, ils mettent 428 cartes, donc il doit bien avoir maintenant 600 cartes peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est assez impressionnant le nombre de cartes qu'il peut y avoir dedans. Et donc, au final, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, voilà, 20 cartes. 20 cartes qui sont corrigées pour améliorer le jeu encore, soit nerfé, soit au contraire peut-être augmenté. Je ne sais pas s'il y a dans ce sens-là. Et voilà, je me suis dit, waouh, bravo quand même, bien joué les gars, bien joué Paria. Bien joué Alex, bien joué David et Colin. Voilà, pour avoir fait un jeu aussi touffu, avec beaucoup de profondeur tactique, et au final, si peu de correctifs, quoi. Puis en plus, bon, c'est du correctif, le jeu est hyper jouable comme ça, hein. Alors c'est sûr que par exemple le Paladin, il est beaucoup plus fort que les autres. Ça, il avait besoin en effet d'être réduit, mais après c'est des petits détails, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'en profite là pour féliciter l'équipe encore pour le travail réalisé et le fait que voilà, il y a quand même peu de corrections au final après. Après, je sais pas combien de temps il est sorti, il y a combien de temps exactement. Ça fait peut-être plus d'1 an qu'il est sorti maintenant, mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Ils s'en sont bien sortis. Donc les correctifs, donc hop, à implanter là-dedans, on remplace les autres cartes. Il y avait une petite, alors c'est bien, ils ont fait une petite carte pour accompagner. Décret numéro 1. Ce décret contient 20 capacités revisitées par l'ordre de Veyel. Après de minutieuses analyses, nos érudits ont jugé que certaines étaient trop instables, d'autres trop incontrôlables et quelques-unes défiant les lois mêmes de l'équilibre. Dans sa grande sagesse, l'ordre vous accorde son pardon pour vos usages inconsidérés, mais vous ordonne immédiatement de corriger votre maîtrise en adoptant ces nouvelles versions. De refuser cet ordre reviendrait à défier l'ordre lui-même, et vous savez ce qu'il advient des mages renégats. Voilà, donc sympa les gars, le petit correctif qui va bien. Et donc je voulais sortir cette boîte là parce qu'en fait la boîte qui est en dessous, il me semble, hein, a les mêmes dimensions que celle-là. Et à la base, toutes les cartes étaient censées pouvoir rentrer dans cette boîte-là. Enfin, toutes les boîtes de cette boîte-là et des extensions, des personnages, etc. Et je crois que, il me semble, hein, il y a une des vidéos où on voit Alex se mordre un peu les doigts en se disant « Ah là là, j'ai pensais que tout allait rentrer et malheureusement c'est pas possible, en sleevant tout ça rentre pas. » Donc on va avoir cette boîte qui va être pleine comme un œuf, qui est déjà plus ou moins, hein. Si j'ouvre, elle est déjà très correctement pleine. Bon, on va pas avoir grand chose, il y a les plateaux, je vais pas tout débarrasser, mais il y a déjà beaucoup de cartes, hein, puisqu'il y a déjà 4 extensions, il me semble, 3 ou 4, hein, il me semble, hein. 4 petites extensions déjà. Donc il y a déjà pas mal de choses, et donc on va rajouter d'autres cartes encore, et ça va déborder sur la boîte d'en dessous. Donc on va en profiter pour aller regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc écoutez, c'est comme ça, hein. L'important déjà c'est que ça tienne sur les deux boîtes. Éventuellement, ce qui est suggéré, c'est que si éventuellement on veut prendre que cette boîte là, eh bien on se sépare de quelques éléments. Peut-être, je sais pas, simplement quelques boss ou quelques héros qu'on ne prendra pas, pour faire en sorte que tout rentre dans cette boîte-là si on est en déplacement, par exemple, quoi. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Et puis, ça prouve bien que c'est parce que la boîte est pleine de matos, hein, donc vaut mieux ça que quelque chose de vide.
Alors on va passer donc à la boîte suivante, là, qui nous intéresse plus particulièrement cet après-midi. Alors voilà, l'ordre de Veyel, deck building tactique, extension scénarisée, donc c'est la grosse boîte d'extension, hein, qui est donc voilà, aussi grande que la première. Donc évidemment cette fois-ci on va la trouver sans doute un peu vide, puisque eh bien voilà, elle appelle sans doute d'autres extensions, d'autres possibilités de rajouter des cartes, d'autres scénarios surtout, puisque voilà, on est sur une version un peu particulière du jeu. D'ailleurs, on peut jeter un œil peut-être de l'autre côté. C'est l'occasion d'évoquer un peu de quoi parle cette extension, hein. Alors, découvrez l'extension 5 de l'ordre Veyel. Deck building tactique et plongez dans une toute nouvelle façon de jouer. Affrontez des défis inédits à travers 2 scénarios captivants où chaque décision façonne votre aventure, explorez un nouveau plateau dynamique, affrontez des ennemis redoutables et adaptez votre stratégie pour triompher des épreuves qui vous attendent. Immergez-vous dans un gameplay enrichi où deck building, réflexion, tactique et coordination seront plus essentiels que jamais. Donc jeu de base nécessaire évidemment. Un terrain inédit, donc c'est un grand tapis beaucoup plus grand, des mécaniques surprenantes, êtes-vous prêt pour ce nouveau défi? Voilà, donc ça c'est quelque chose en fait qui a été demandé assez rapidement à la sortie du jeu, où les gens découvrant le jeu se disaient ah c'est des combats, mais parce qu'on était un peu dans la grande mode des jeux narratifs et tout ça, et donc ah mais ouais le jeu il est sympa mais bon il n'y a pas vraiment de but, et j'étais dans ceux-là aussi, hein, donc j'étais dans ces questionnements et ces on va dire critiques entre guillemets là, disant voilà mais bon ça manque d'une histoire, etc. En fait très très sincèrement le jeu lors de Veyel, la boîte la boîte principale avec toutes les extensions qu'on a, déjà est un jeu fantastique. Il y a déjà énormément de choses à faire, il y a une profondeur, donc je disais tactique, il y a énormément de personnages à jouer, il y a plein de choses à faire, il y a un niveau de difficulté qui est suffisamment élevé pour proposer des challenges à pas mal de joueurs pendant longtemps, et la partie on va dire narrative, on s'en passe largement, on est plus là vraiment pour faire du combat tactique principalement. Voilà, on a un objectif, c'est atteindre un boss et on fait tout ce qu'il faut pour y aller. La partie narrative, ça aurait pu être, oui c'est sûr, c'est quelque chose qui était possible d'ajouter, mais c'était absolument pas indispensable, et malgré tout ils ont quand même écouté les demandes et les choses, et je pense qu'eux-mêmes peut-être qu'ils ont eu envie d'aller un peu plus loin, et ils ont travaillé assez vite sur cette extension là qui du coup donne une histoire avec un petit narratif, des missions, des objectifs particuliers, et donc un petit côté puzzle game pour essayer de résoudre et d'avancer dans le scénario. Voilà, donc avec mes amis avec lesquels je joue régulièrement à l'ordre de Veyel, on se posait la question voilà, de la pertinence de l'extension, est-ce que ça va nous plaire ou pas. Je sais qu'il y a des copains à moi qui sont pas intéressés par cette extension là, qui se concentrent plutôt vraiment sur le jeu tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc voilà, est-ce que c'est quand même pertinent, est-ce que ça va apporter des choses, on va le découvrir. En tout cas ce qui est intéressant c'est que quoi qu'il arrive, c'est du matériel en plus qui peut être utilisé dans la boîte de base. Donc si vraiment la partie scénario nous plaît pas vraiment, ça peut se modifier. Après c'est aussi un jeu qui peut être un peu bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer nos propres scénarios, hein. Une fois qu'on a les éléments, on peut en faire ce qu'on veut, et on peut raconter aussi ce qu'on a envie de raconter, et peut-être que, et sans doute, en tout cas j'espère qu'il y aura des scénarios faits par les fans aussi, si ce n'est des scénarios officiels proposés par Paria par la suite, pour creuser un peu le modèle, quoi. Parce que là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a 2 scénarios, enfin ils appellent ça des scénarios, 2 aventures, je crois, hein, oui, 2 scénarios, ils appellent ça 2 scénarios à l'intérieur de la boîte. Voilà. Ça peut paraître un peu court, on se dit ah tiens 2 scénarios, ah ouais. Dans les trucs généralement narratifs on s'attend à avoir plusieurs scénarios, mais je pense que c'est déjà, chaque aventure est déjà assez conséquente, quoi. Voilà. En tout cas voilà, il y a un questionnement encore sur ce jeu là pour ma part. J'y l'ai testé en Tabletop Simulator, moi j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas retrouvé les mêmes sensations évidemment que le jeu de base. C'est un peu autre chose, c'est un peu une autre ambiance. Et ma foi, pourquoi pas, hein, c'est une nouvelle façon de jouer à l'ordre de Veyel, le deck building tactique. Donc moi je suis ouvert et curieux, donc je vais tenter le coup, je vais le tester, et voir justement ce que ça donne d'aller jusqu'au bout d'une aventure. Et on fera ça sur la chaîne évidemment, bien entendu.
Donc hop, on ouvre cette boîte une fois de plus. Donc je trouve l'illustration mais magnifique. J'adore ce violet, j'adore cet ennemi là qui a une tronche, laisse tomber quoi, qui a l'air méga dangereux. Franchement, trop la classe. L'illustration énorme. Donc cette boîte là avec une couverture, une boîte bien rigide, bien costaud, ça c'est chouette. Hop. Alors on a des petits jetons, des petits marqueurs. Ok, colorés. Des règles et un livret de scénario. Voilà les règles du jeu, toujours aussi bien illustrées. Donc on est vraiment dans une ambiance violette, sombre et violette. Bon, on retrouvait le style de leur livre de règles. Et le contenu de la boîte. 276 cartes supplémentaires. Hein. 92 cartes plateau pour les décors. 88 boss actions et cartes spéciales. Donc il me semble qu'il y a un boss là-dedans. Hein. Il y a un boss pour le scénario. On a des ennemis supplémentaires. On a des cartes pour le scénario. Des récompenses supplémentaires. Des dés. Et des boîtes de sauvegarde. Ça c'est une bonne idée aussi. Les boîtes de sauvegarde qui permettent de faire une pause dans le déroulé du jeu et de tout pouvoir sauvegarder. Ça c'est une très bonne idée. Voilà. Donc les jetons de marquage, on verra à quoi ça sert vraiment. Le plateau. Ah, et des petites règles supplémentaires. La nouvelle portée, les flèches. Les flèches. Cette portée représente un effet dirigé en ligne droite, symbolisé par une flèche dans un carré. Lorsqu'un effet avec cette portée est déclenché, il se propage dans une direction choisie, haut, bas, gauche, droit ou gauche. Haut, bas, gauche ou droite. Parfois, plusieurs lignes ou plusieurs colonnes sont affectées simultanément. D'accord. Ok. Donc là, ils expliquent comment utiliser l'extension, la mise en place globale du jeu, la difficulté, les conditions de victoire, de défaite, la fin d'un affrontement, ce que ça fait, des petites précisions pour les extensions 3 et 6, l'extension essence de corruption et affliction, savoir comment on utilise les afflictions, les essences de corruption dans ce jeu, ainsi que l'extension 6 équipement, donc c'est l'arsenal dont on a vu, donc j'ai fait un peu le tour tout à l'heure, enfin j'ai pas ouvert d'ailleurs, mais j'ai juste regardé de loin. Les possesseurs des autres extensions, d'accord. Identification des ennemis irremplaçables. Ouais, d'accord, il y en a certains qu'il faut garder absolument dans le scénario, sinon on peut changer si on a envie de varier les propositions. Ok. Les systèmes de sauvegarde, les glossaires des effets. Bon, bah, ça me semble pas mal, ça me semble plutôt clair et illustré. Puis bon, c'est un complément de règles, hein, c'est sûr que ça ne change pas complètement non plus la dynamique du jeu du côté deck building. Et là, on a un bouquin beaucoup plus épais avec les scénarios. Scénario, la fureur du roi, scénario 1. Donc il y a la fureur du roi et la traque des maîtres de l'entravé. Ok. Bon. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de... donc c'est un scénario, mais enfin on aurait pu se dire c'est presque une campagne en fait, hein, avec plusieurs chapitres. J'imagine qu'on les fait pas forcément tous, il y a peut-être un effet de choix, je ne sais pas. On verra tout ça. En tout cas voilà, on a ça, je n'ouvre pas trop pour pas trop spoiler. Et donc la boîte, en effet, elle est pleine de vide, pleine de petits cartons comme ça. On a notre grand tapis en 6, 1, 2, 3, 4, non, pas 4 par 12, il me semble, hein, maintenant. 4 par 12, un énorme tapis. Voilà, très très beau aussi, très chouette. On est dans l'univers vraiment du jeu, là, avec cette couleur violette, elle est vraiment terrible. Très très beau tapis. Donc voilà, ça c'est un élément du jeu nouveau. Et on peut très bien imaginer aussi, pourquoi pas, de jouer au premier avec le tapis du deuxième. Hein. Ça peut aussi donner des choses intéressantes. Hein. Avec des champs de bataille beaucoup plus grands. Alors peut-être à l'avantage des héros, je sais pas. En tout cas, ça mettra au goût du jour les déplacements beaucoup plus, quoi. Hop. Bon. Hop. Bon, j'essaierai de le plier un peu mieux.
Des dés, évidemment, le retour des dés. Et donc là, des cartes. Ici, on a les boîtes de sauvegarde. Ici, on a les intercalaires blancs. Là, on a des cartes de récompense, sans doute. Je vois récompense, ouais. Coup de boule. Et puis là, ça va être les scénarios. Il y a des plaques à pression, des pièges, plein de choses. Et de la place pour pouvoir rajouter, alors déjà compléter ce qui ne rentre pas dans la première, et puis après par la suite, j'imagine, faire venir des extensions supplémentaires, et donc être un peu tranquille pour pouvoir engranger pas mal de choses. Donc ça, c'est super. C'est super, donc voilà, je suis très content d'avoir reçu ce jeu-là, ça va me relancer un peu. J'avais pas mal joué l'année dernière, que ça soit en ligne et puis avec des copains. J'avais un peu fait une pause là au printemps, enfin après le printemps, et là ça va me donner envie d'y retourner évidemment pour tester ça. Donc ça c'est cool. Je me suis dit que du coup on n'avait pas regardé, comment dire, regardé les boîtes. Hop, je disparais le temps de ramasser le livret des règles. On va peut-être en profiter quand même pour jeter un œil sur les boîtes, les ouvrir, puisque de toute façon je vais les ouvrir, hein, je vais pas les laisser comme ça. Mercenaires du 7e jour. Alors, sans trop de spoil non plus, mais on peut quand même jeter un petit coup d'œil. Hop. Hop là. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors comment ils ont fait pour se débrouiller? C'était une des questions, ça. C'est comment on va... Tiens, pourquoi il y a une carte qui est séparée? Qui s'est faufilée hors de la boîte, dis donc. Trop forte. Est-ce normal? Je ne sais pas. Vous voyez pourquoi elle n'est pas dans la... Bon, ok. Il y a un petit livret. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Règle additionnelle. Séquence de cartes, scénario. Pour des raisons de place, vous pourrez trouver le scénario des mercenaires en suivant ce QR code. Ouais, d'accord. Donc ils ont fait ce choix-là de dématérialiser le plan, puisque le scénario, oui, il prend de la place et ça ne pouvait pas rentrer dans la boîte. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait simple au final. Et alors cette carte-là, par contre, c'est bizarre qu'elle soit à part. Bon, j'espère qu'elle ne manquera pas. Peut-être qu'elle est en double, du coup. Je ne sais pas. Je verrai bien. Je vais regarder d'ailleurs. Donc ça, c'est bien parce qu'on a des éléments en plus pour faire des scénarios. On a donc ça, ce sont des récompenses, en plus en vert, en rouge, en jaune, en incolore, en bleu. Héros novice. Donc on a des héros novices de chaque couleur, un de chaque couleur, donc ça c'est cool. Ça donne des choses en plus. Des ennemis puissants. Vortex temporel, ça c'est quoi? Action. Ça doit être... ça c'est pour un boss. Sursaut triomphal. Okay, ça c'est des cartes de boss. Il y a 3 boss en fait. Hein. En fait, les joueurs du dimanche jouent les rôles des ennemis, quoi. Soldat de la garde, guetteur de la garde. Ok, très bien. Alors pourquoi j'ai cette là alors? Reine des usurpateurs. Spécial, reine des... Retirer du plateau les autres usurpateurs. Je vérifie si elle n'est pas déjà là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reine des usurpateurs, spécial, action. Je vois qu'elle est double face celle-là. Bon, il doit avoir une explication hein, sans doute. Hein. Je vais la laisser, à part, on va dire, pour l'instant. D'accord. Bon, au moins là, ça spoil pas grand-chose. On a juste les cartes vite fait. C'est pour voir un peu... Bon, voilà, je m'attarde pas énormément, mais évidemment, je pourrais m'attarder sur les illustrations. Voilà. On est quand même sur de la belle illustration. C'est de l'illustration par intelligence artificielle, mais retravaillée. Hein. Et évidemment que malheureusement, hein, une boîte comme Paris Édition n'a pas les moyens d'avoir un illustrateur pour
faire tout ça. Donc pour que les jeux existent, eh bien il faut accepter ça, accepter cette intervention de l'intelligence artificielle. Mais voilà, utiliser à bon escient, on va dire, moi ça va, ça me dérange pas, même si je reconnais évidemment le talent des illustrateurs en général. Là, je reconnais quand même le travail réalisé malgré tout pour faire en sorte que les cartes soient de qualité, que les illustrations soient pas juste banales et simples, elles sont quand même travaillées. Capitaine de la garde, sergent de la garde. C'est bien, ça va donner vraiment une autre ambiance. Donc ça là, j'ai quand même hâte de la jouer. C'est bien, ça fait pour le coup une troisième aventure, quoi. Voilà, qui va se rajouter aux deux de la boîte de l'ordre de Veyel tactique. Donc ça va aller directement se ranger dans la boîte violette. Hop, là on a quoi d'autre? Alors là, voilà, ce sont des éléments. Ils ont fait le choix, et c'est une très bonne idée, que les éléments de décor, pour pas que ça prenne trop, enfin que ça se perde visuellement, qu'elles soient donc en full art. Donc on a des arbres, des tables, des choses comme ça. Et une fois qu'elles sont sur le terrain, comme elles sont en full art, elles dénotent un peu moins de celles-là, quoi. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Des tabourets, voilà, il y a plein d'éléments dans ce scénario-là. Je crois que ça se passe dans une auberge, au moins au début. Donc, plein de tabourets, des saucissons aux noisettes, excellent. Et ça, ce sont les membres du 7e clan. Des chiens, des pièces d'or, bon, tout un tas de trucs. Villageois effrayés, affolés, paniqués, angoissés, caravane, bon, tout un tas de trucs. Et de la récompense, hein, encore la violette cette fois-ci. Donc tout ça, ça enchaîne. Et en terminé, un dernier paquet avec encore des éléments de décor, je pense, pour scénariser. De l'eau, donc c'est un obstacle. De l'eau. Ça va être chouette ça. Plein d'eau. Donc on pourra aussi jouer avec l'eau et créer des scénarios avec de l'eau aussi. Voilà. Usurpateur du clan du 7e jour. Celle-là, elle est pareille, elle n'est pas double face, je sais pas pourquoi. Et des arbres, on avait dit. Pas mal d'arbres. Ok, bon bah super. En tout cas, moi j'adore. La qualité graphique est là. Et ça va faire de la diversité. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Tout ça, hop, ça va rentrer dans cette petite boîte. Normalement, c'est fait pour. Hop. Hop, avec ce petit ajout quand même de règles supplémentaires. Donc ça, c'était l'extension donc des mercenaires du 7e jour. Hop, allez, on se fait plaisir, on ouvre l'extension conscription, bah, quand même. Voilà. Comme ça, on aura fait un déballage à peu près complet, alors même si je fais pas carte par carte, détail par détail, parce que là, on n'en finirait pas. Et puis, je n'ai pas envie de trop me spoiler. Donc là, il y a des règles de l'extension. Là, ils ont mis un peu plus de règles parce qu'il y a des personnages qui sont un peu plus compliqués. Le mage du temps, la maîtresse des éléments, ça, ce sont des héros qui changent de la façon de jouer. Les jumeaux imprégnés d'Ilus. Et il y a plusieurs, il y a trois, c'est ça, il y a trois boss, 3 ennemis, pardon, non, n'importe quoi, 3 héros différents dans le jeu. Kilen et Pharemos, qui sont les créateurs de ce duo de héros, notamment. Voilà. Alors, donc c'est rigolo parce que là, vraiment, ce sont des cartes qu'on a vu passer pendant ces mois de travail avec la communauté et qui ont été donc sélectionnés par l'équipe pour intégrer, donc ça c'est chouette, hein. Et donc on retrouve ici le nom de l'auteur, c'est en tout petit, hein, vous verrez peut-être pas, par exemple celle-là, c'est une carte d'Islay, le projectile improbable, voilà, on voit, elle est signée, donc ils ont voilà, rendu honneur aux auteurs des cartes de cette manière-là, donc je trouve que c'est sympa. Potion de guérison instable, donc là du coup bah, c'est pas mal de choses, hein. On a des récompenses bleues, alors je me rappelle pas de tout, hein. Donc ça va être chouette, ça va me permettre de... Pareil, je vais pas trop me spoiler, mais ça va me permettre... alors ça c'est mettre des éléments, vous voyez c'est un autre
gameplay complètement différente, là avec 4 couleurs d'éléments. Donc là, voilà, ils se sont amusés à créer un personnage vraiment à part, qu'on aura envie d'essayer évidemment, hein. Récupération accélérée, donc tout ça c'est le mage du temps, c'est encore un autre héros. Ça c'est les jumeaux imprégnés. Des cartes novices. Donc tout ça toujours avec des belles illustrations, certes d'IA, mais quand même. Des ennemis puissants, c'est l'heure de penser. Voilà, le général, ça je me rappelle de celui-là. Voilà. Et normalement, voilà, il y a des cartes, voilà, il y a l'arbre animé, ça c'est une carte proposée par Arcaril par exemple. Voilà, donc tout le monde est un peu... Enfin, on est un certain nombre quand même à avoir fait des propositions qui ont été récupérées. Et donc c'est cool. Là il y a aussi le mystificateur, fouineur des abîmes. Bah ouais, qu'il y a des ennemis, moi j'ai pas mal fourni d'ennemis, hein. J'ai 3 ennemis dedans quand même. C'est plutôt cool. Voilà, donc ce sera un plaisir de jouer avec mes propres créations évidemment, hein, et celles des autres. Donc voilà pour cette première partie. Donc tout ça va aller intégrer l'extension, enfin l'extension, la boîte je veux dire. Alors, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment ça, ça ne rentre plus. Tu m'étonnes avec tout ce qu'on va rajouter dedans. Alors, là c'est quoi? Ce sont des cartes spéciales de brume. Des decks de base pour le maître des éléments. Feu, donc là c'est les différents éléments, c'est élémentaire. Eau, donc on joue bien sûr avec des cartes un peu particulières, pas synchronisées. Donc ça c'est les cartes pour les jumeaux, donc c'était une très bonne idée aussi d'avoir 2 héros sur le plateau en même temps. J'ai hâte d'essayer ça. Donc encore des éléments, terre, eau, feu, etc. Lien éthéré, javelot astral, deck de base pour les jumeaux, élan de confiance, donc ils ont eux-mêmes leur propre deck de base aussi. Donc ça c'est cool. Spécial, au cœur de la tempête. Ennemi, engeance insatiable. Feu, machin. Oh, bon bref, il y a plein de choses. Je trouve que ça a été assez riche, hein, ces temps de création là. Et ça va permettre d'ajouter encore du contenu supplémentaire et d'avoir de la variation, de la variabilité dans les jeux. Bannissement, balance des âmes, donc les fameux jumeaux imprégnés d'Ilus avec leurs 2 couleurs. Le mage du temps. Et puis les 2 personnages, hein, Kylen et Pharemos, qui vont être sur le terrain. C'est les 2 marqueurs de personnages, quoi. Qui sont comme ça, évidemment, en full art. Trop la classe. Et la maîtresse des éléments, qui est magnifique aussi. Franchement, ils se sont dépassés une fois de plus au niveau illustration, je trouve. Donc voilà, plein de matos supplémentaires. Tout ça, voilà, sous la direction d'Alexandre. Et donc proposé par la communauté. C'est une très très bonne idée. Et ils vont sans doute refaire une suite à un moment ou à un autre. Donc ça c'est vraiment cool. Alors, on peut quand même ouvrir celle-là peut-être. Ce sont les cartes du deck de base. Parce que je crois qu'ils ont proposé des illustrations un peu différentes aussi, tant qu'à faire. Pas faire que non plus proposer toujours les mêmes cartes. Mais voilà, on voit qu'il y a de la carte. Il y en a, diraient certains. Hop. Hop. Allez, viens là. Voilà. Alors, voilà, on voit que les illustrations sont un peu différentes. Il y a le tir, comme ça. Ça change de la flèche, là on est plus l'attaque magique, on va dire. La frappe, la parade, il y a des petites variations au niveau des illustrations. Course, avec une sorte de magicienne qui court là. Donc on peut aussi s'amuser à personnaliser nos decks, c'est ce que je vais essayer de faire. Faire en sorte d'avoir des decks qui correspondent plus ou moins au type de héros, quoi. Voilà, le tir avec l'arc évidemment. Le tir masculin-féminin.
Le tir, celui-là on le connaît, c'était le tir avec le magicien. Le soin mineur avec une sorte de barde là. Soin mineur comme ça, donc c'est bien. Il y a quelques cartes différentes qui vont permettre d'agrémenter les decks, d'en faire des decks un peu différents et d'avoir tous les decks prêts à jouer, prêts à dégainer. Donc ça c'est vraiment cool. On a de quoi faire là. Clair. Hop. Hop, hop, hop. Encore des cartes. Donc de course. Avec... je vais essayer d'éviter les reflets. Là c'est une sorte de magicienne qu'on va courir avec son chapeau. Là c'est une sorte de guerrier sur un champ de bataille. Un certain nombre. Hop. Course classique, celle qu'on connaissait déjà avec le garçon, le sorcier. Course. Et la course avec la espèce de roublarde un peu. Hein. Donc là, c'est toutes les cartes de course. Il y en a besoin, il y a besoin de se déplacer, c'est évident. Et cette carte-là sera importante aussi avec l'extension, hein, je disais, avec une grande map de 12 cases de large, il va falloir se déplacer hein, dessus. Hein. Premier secours, donc là c'est pareil, ça change un peu. Ça c'est une nouvelle illustration. Premier secours, ça change aussi, là, féminin. Ça c'est ceux qu'on connaît déjà. Parade, superbe. Cette guerrière est magnifique, avec les cheveux au vent. Son grand bouclier. Parade magique cette fois-ci avec le sorcier au milieu là. Parade de roublard avec ses deux épées. Non, vraiment super cool. Je suis très content de cette extension là aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir proposé ça. C'était une très bonne idée. Alors certes ça va faire de la carte. En plus ça va remplir la boîte. Mais après voilà, c'est du gain de temps, c'est de la facilité pour sortir le jeu. Et puis c'est de l'immersion supplémentaire. Donc, on a tous à y gagner. Les frappes assez classiques, les courses de barbares. Les courses, on l'avait dit, avec la magicienne. Hop. L'avant-dernière boîte. Avant de s'attaquer après à l'extension Arsenal. Donc là du tir, on avait dit, avec la tir à distance magique pour une femme. Donc c'est bien, ils ont un peu aussi genré les cartes d'une certaine manière. Le tir façon rock'n'roll, façon barde. Alors ça peut convenir à d'autres personnages aussi peut-être. On verra. Le tir à l'arc. D'autres postures. Et donc, dernière boîte. Bon, il n'y a pas de... Évidemment, hein, il n'y a pas de grande surprise. Sinon, au niveau des illustrations, on sait à quoi s'attendre. Hein. Ce sont des cartes de base. C'est vraiment pour aller remplir les différents decks de tous les héros qui existent à l'heure actuelle. Alors, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un sacré nombre. Donc là, une frappe avec un peu plus brutale. C'est une sorte de barbare, une fois de plus, hein, assez épais. Frappe en finesse. Frappe gladiateur un peu. Voilà. Bon, écoutez, ça c'était l'extension des decks de base, complément des decks de base. Hop, je vais mettre tout ça là pour l'instant. Je vais prendre quelques heures pour implémenter ça dans le jeu. Ça va prendre un certain temps, c'est sûr. Surtout en essayant de trouver les bonnes illustrations qui vont bien avec chaque personnage. Ça va être rigolo à faire. Donc voilà l'extension des decks de base, des compléments de decks de base. Et on termine avec l'arsenal. Tant qu'à faire, autant jeter un petit coup d'œil partout. Ce sera fait. Vous aurez déjà un petit regard
sur l'ensemble des choses. Alors cette extension là elle est double, hein, elle est vraiment très très chouette parce qu'elle nous propose donc un boss, elle nous propose des cartes d'équipement et elle nous propose des héros aussi, hein. Donc voilà, l'étranger, l'artificière. Voilà, l'étranger et l'artificière. On a 2 héros en plus, donc c'est quand même assez complet. Donc c'est chouette avec des designs qu'on ne connaissait pas, des cartes vraiment jusque-là inconnues dans le jeu, hein. Pof. Ce sont ces cartes-là, les cartes d'équipement. Donc on en a tout un tas et les fonds de cartes sont magnifiques. Super travail de Colline. Vraiment très 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 belle. J'adore. Ça donne encore un style visuel particulier. Donc ça, ce sont tous les équipements qui sont plus ou moins puissants, je crois, hein. Après, on peut je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 2 avec le personnage. Voilà. J'ai jamais testé ça. Je me suis toujours refusé pour le moment à les utiliser. Mais là, maintenant qu'ils sont là, évidemment que je vais me pencher sur la question. Et là, donc, ce sont les cartes. Ça, ce sont les cartes pour le pistolero, là, je sais plus comment ça s'appelle. Explosif. Deck de base de l'artificière. Voilà. L'artificière, c'est un nouveau personnage à part. Et on a l'étranger aussi, qui va jouer sur les équipements. L'artificière et l'étranger, donc on a 2 héros, en plus encore, hein, qui vont venir rejoindre leurs copains dans la boîte. Donc avec tout un tas de cartes supplémentaires, des cartes de héros novices, des ennemis qu'on a déjà vu, qu'on a déjà essayé, qu'on a déjà testé comment on appelle ça, sur Tabletop. Là maintenant je vais pouvoir tester en vrai ici. Et donc là on a le profané qui est donc un boss en plus. Des ennemis, des champs de bataille. Bon là, elle est vraiment complète cette extension, elle est vraiment très chouette parce qu'entre une nouvelle mécanique complète, 2 héros, un boss, des ennemis et tout un tas de trucs, franchement, on est gâté, Donc, voilà, je vais pas m'apesantir plus que ça, sinon peut-être pour regarder vite fait quelques illustrations assez sombres, hein, le bouclier profané, les bottes profanées. Alors ça, ce sont des cartes profanées, hein. L'étranger, ça ce sont les équipements de l'étranger, les équipements de l'artificière. Et après, tous les équipements qu'on va pouvoir donner à nos héros. Jambière de hâte, barricade, etc. Il va falloir trouver des bonnes synergies pour les utiliser au mieux. Donc voilà. On va prendre le temps de regarder tout ça. Hop. Alors, on a fait le tour, je pense. Tout ce qui est proposé dans ce dernier KS de Paria Édition. Donc encore un grand merci à l'équipe pour tout le travail réalisé, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce que ça va apporter au jeu. Là ça va renouveler évidemment la proposition, ça va vraiment booster la proposition de jeu là avec tout ça. Donc hâte de tester tout ça. Voilà les amis. Très très cool, très content d'avoir récupéré ça. Une fois de plus, c'est un peu Noël avant l'heure. Plein de merveilleuses choses à trier et à utiliser dans les jeux. Donc génial. Voilà, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas grand chose de plus à rajouter. Il faut tester ça. Hein, donc on se retrouve sans doute très bientôt pour un petit retour sur ODV Deck Building. Pour tester les nouveaux composants et sans doute tester aussi le côté scénaristique. Voilà, donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces extensions aussi de votre côté. Voilà, allez, à bientôt les gars, ciao ciao.